Alors, les saisons sont toujours écrites par pair, en effet. On a environ une période de 8 mois pour l'écrire. Donc, je fais des ateliers avec 4 auteurs. Chaque saison, il y a 4 auteurs. Et je commence d'abord par la saison, là, dans ce cas-là, la saison 9. Et j'enchaîne après avec la saison 10. Mais l'écriture continue, mais plus en atelier de la saison 9 pendant que je suis en atelier de la saison 10. Donc, c'est quelques mois un peu intenses. Mais voilà, donc ça se fait comme ça. Ça dépend, ça dépend de qui. T'avais Anaïs avant la thématique? Non, j'avais Maya avant la thématique et j'avais Ouais. Anaïs, j'avais la thématique avant Anaïs. Ouais. Enfin, ça s'entrechoque et j'avais la thématique avant Tiff. En fait, c'est surtout une rencontre en fait entre un sujet et un personnage. C'est-à-dire que évidemment qu'il y a des comédiens qu'on a envie de faire jouer, qu'on a envie de voir plus à l'écran. Et il y a des thématiques qui nous intéressent, et puis à un moment, on voit s'il y a une rencontre entre une thématique et un personnage. Et en fonction de ça, on se dit est-ce que ça tient une saison, est-ce que ça intéresse tout le monde, et est-ce que c'est validé par tout le monde aussi, parce qu'évidemment que la chaîne valide les thématiques et les personnages. Donc voilà, c'est plutôt une rencontre en fait. On a un peu une liste de persos pardon, et une liste de, de thématiques. Thématique. Ça a été une question d'intégrer le Covid et en fait, ben ça c'était plutôt une question. Ouais, moi je l'ai eu en tournage. Je crois à l'écriture. Moi j'ai écrit la saison 7, l'atelier, il n'y avait pas encore le Covid. Ouais, c'était le janvier-février. Je me souviens qu'on en avant. avait parlé, qu'on s'était Oui. dit maintenant qu'on a démarré, c'est mort. Ouais. Et c'est vrai que quand le tournage est arrivé, on a tourné la saison pendant le deuxième confinement. Donc c'était relativement particulier puisque la vie s'est arrêtée pour tout le monde et nous on continuait à vivre une vie qui était la vie d'avant. Ouais. Donc c'était assez spécial. Et bah, moi je me voyais pas tourner avec des masques en fait. Pour moi ça masquait les émotions, ça datait énormément la saison, c'est-à-dire que voilà, on savait que ça avait été tourné pendant ces 2 ans de Covid. Et je pense sincèrement que c'est vraiment pas ce que les gens auraient voulu voir. Alors c'est vrai qu'au tout début de la diffusion de la saison 7, il y avait quelques commentaires parce que on voyait dans le cadre parfois des gens avec des masques parce qu'évidemment on n'avait pas les moyens de bloquer les rues. Donc quand on tournait dans la rue, il y avait des gens masqués. Et on a pris le parti de les assumer et de se dire que dans ce cas, il n'y a pas de Covid visuel. On le mentionne, je crois. Oui, il y a des petites blagues. Il y a des petites blagues qui sont assez marrantes, qui font référence au Covid. Mais non, sur la saison sur la précarité, on y faisait un peu plus référence. Mais après, on a fait ce choix-là d'un monde après Covid qui est un peu le monde d'aujourd'hui. C'était le monde d'entre-deux où ça a existé. Mais voilà, on n'a plus les masques. Et d'ailleurs, la saison 10, pour le coup, va être réelle par rapport aux masques et tout ça, parce qu'il n'y a pas de masque comme il n'y en aura pas au lycée. Mais c'est vrai que voilà, ça a été un vrai choix. Mais les émotions avec un masque, c'est hyper chaud. Possible, quoi. Moi, le peu de séries que j'ai vues avec des masques, ça m'a déprimée. Hein. Ouais, et puis est-ce que tu aurais envie de les revoir quand tout ça sera derrière nous? Non, non. En fait, quand j'écris, Shirley, elle lit les différentes étapes. Elle me fait des retours dessus. Alors, il y a des saisons où il y a plus ou moins de discussions. Et puis voilà, en fonction aussi, on parle, par exemple, dans la saison 9, les souvenirs qui sont représentés, les souvenirs de Lola et Maya que Maya voit, ça a été une discussion entre nous. Ouais. Et sur comment on les voyait. Et puis voilà, donc moi j'avais un avis là-dessus, on avait un autre. Puis finalement, je crois qu'on a fait une sorte de mélange. Et surtout, tu as compris plus comment je les imaginais. Ouais, bien sûr. Et donc, ils ressemblent presque plus à ce que moi je voulais, alors qu'il y a d'autres choses qu'elle a apportées qui n'étaient pas forcément dans le texte. Bon, voilà, après, c'est un travail, en fait, c'est un travail entre réal et scénariste, en fait, de discussion. Et à force de discussion, des idées qui surgissent. Et, on a la chance de pouvoir le faire dès le départ, en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, je le considère comme une chance. Je sais que ce n'est pas le cas de tous les projets. On peut arriver en tant que réalisateur, réalisatrice sur un projet qui est déjà écrit, avec des scénarios déjà validés. Et là, c'est quand même génial de pouvoir être impliqué dès le départ, même si c'est pas du tout moi qui écris, mais en tout cas de pouvoir voir comment le projet avance et comment il s'articule et pouvoir en parler dès le départ, c'est une super opportunité. Je pense que ça participe à créer l'OVNI qu'Escam aussi, quoi. Ouais, complètement. Alors, c'est un casting. Je dirais, en tout cas je parle pour ma part, mais je crois que toi aussi. Moi sur Scam, il n'y a que des gens passionnés par le programme en fait.
Et en tout cas, dans l'équipe, je me suis entourée de gens qui aiment Scam comme je l'aime et qui étaient dévoués et prêts à tout donner pour la série. Et c'est vrai que tout le monde se plie en quatre, hein, on va pas se mentir. C'est vrai que les budgets, comme vous l'avez dit, sont moindres par rapport à certaines séries d'autres plus grosses plateformes. Mais on s'en sort et on fait rentrer des carrés dans des ronds. Non, c'est vraiment une question de passion pour moi. Enfin, vraiment, les gens donnent tout. Et ce qui est chouette aussi, le retour de Scam, c'est qu'on est extrêmement libre, et toi à l'écriture et moi à la mise en scène, ce qui fait qu'à tous les postes, on peut créer, on peut essayer, on peut s'amuser. Et je pense que c'est cette liberté-là aussi qui plaît aux équipes, et parce elle permet beaucoup de choses en fait. Et les gens s'essayent, donc il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas, on se dit ah, on n'aurait pas dû le faire comme ça, mais on l'a essayé, on s'est amusé, et c'est ça qui est génial dans ce cas. Et je pense que c'est pour ça que les gens aiment ce programme et aiment travailler sur ce programme. Non, c'est sûr que moi, chaque saison, je le vis un peu comme une mission de raconter quelque chose et d'apporter un nouvel éclairage sur cette thématique. Et donc, je prends des auteurs qui sont aussi qui sont dans cette idée-là. Je prends souvent des auteurs concernés par les thématiques aussi, voilà, qui ont une sensibilité aussi, ou une sensibilité qui peuvent les amener à être intéressés par cette thématique. Et c'est vrai que voilà, c'est un investissement important, et je pense que ça se sent au final que ça a des défauts, mais que c'est fait vraiment avec le cœur, quoi. Toujours un challenge, je dirais que c'est pas forcément, c'est saison après saison, enfin en tout cas bloc après bloc, parce que 7 et 8 étaient tournés en même temps et 9 et 10 ensemble. Et c'est vrai que je pense que, et comme toi à l'écriture, on a toujours envie de faire mieux, on a envie d'essayer de nouvelles choses, et surtout ce qui est chouette dans Scam, c'est que chaque personnage principal change, et du coup moi à la mise en scène je m'adapte à la comédienne ou au comédien, bon, là entre guillemets, entre autres les deux comédiennes. Et je pense que ce sont elles qui me challengent davantage à essayer de nouvelles choses. Je n'ai pas du tout fait la même chose avec Zoé qu'avec Ayumi. Et la séquence de danse dont vous parlez, c'est vrai que tout de suite, j'ai su qu'avec Ayumi, on pourrait aller assez loin. Parce qu'elle est capable de l'offrir, elle avait très envie de le faire. Et du coup, on a poussé le challenge à la lumière, au montage. C'est une séquence qui a pris 3 semaines à monter. Les droits musicaux, on avait Max Richter, on a poussé les curseurs sur cette séquence, mais au même titre que d'autres, c'est souvent le cas des teasers aussi, on y met une attention très particulière. Comme on a peu de temps de tournage, c'est une question d'équilibre. Il y a des séquences où on se dit il va falloir qu'elles soient vraiment réussies, on y passe plus de temps, au détriment d'autres séquences qui sont plus simplifiées à la mise en scène, parce qu'il y a un moment... on tourne un épisode en 1 jour et demi, donc on ne peut pas faire que des demolition parties à chaque fois, sinon la prod nous virerait. Même en écriture, la demolition party à chaque fois, c'est pas très amusant. Non, c'est ça. Mais c'est une question, dans ce cas, une question d'équilibre, et évidemment, on a toujours envie de faire mieux, on a toujours envie de surprendre, alors voilà, dans la limite du possible. Hein, mais oui, je pense que c'est de toute façon, dans une carrière, tu auras toujours envie de faire des demolition parties aussi. Mais de faire mieux en tout cas. Oui, bah oui. C'est chose. Et surtout dans Scam, parce que nous, quelque part, quand on est arrivé, il fallait qu'on fasse nos preuves. Bon, toi, tu avais déjà ton background de scénariste, mais moi, j'avais pas fait de série avant. Donc, David avait mis la barre très, 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 très haute. Et il fallait quand même qu'on arrive à proposer quelque chose de qualitatif à tous les niveaux. Et je pense que c'est pour ça qu'on challenge le programme jusqu'au bout. Puis c'est une marque Scam, donc quand tu la reprends, ça te fout la pression aussi. Enfin, tu te dis, est-ce que les gens vont suivre et tout. Et c'est vrai que voilà, ça a bien suivi dès la saison 7, donc c'était super pour nous. C'était bien de voir qu'on les avait emmenés ailleurs, mais que ça leur plaisait aussi, quoi. Alors, David Oureg et Nils Raoult avaient fait quand même une passation avec la saison 6. Donc nous, en fait, voilà, on a pu reprendre ces personnages et en rajouter ces personnages de cette nouvelle génération. La saison 7 était un peu plus d'une tonalité un peu plus comédie que ce qui avait été fait avant. Après, voilà, moi, j'avais pas envie de faire pareil toutes les saisons, donc c'est pour ça que je suis aussi contente d'avoir fait cette saison de Maya qui est plus mélancolique, même s'il y a toujours la mif et il y a toujours des blagues à des moments et tout. La saison 10 avec Anaïs a une autre énergie aussi, qui est l'énergie du personnage. Mais voilà, il y a un truc
enfin voilà, la MIF, elle était un peu créée et nous, on l'a vraiment étoffée, on l'a fait exister, on allait creuser dans les persos et ça, c'est génial. Enfin voilà, il y a un truc qui est Puis c'était ce qu'on nous avait demandé aussi, oui, c'est-à-dire voilà, c'est ça. en nous sollicitant, il y avait une vraie volonté de la part de la production, en tout cas, de proposer quelque chose de différent, puisqu'il ne s'agissait pas de recopier le travail de David ou celui de Nils. Pas du tout. Et donc, du coup, je pense que tu as proposé ce que tu souhaitais à l'écriture et moi de même à la mise en scène derrière. Alors, nous, on ne sait pas, ça, c'est pas nous qui décidons ça, mais en tout cas, pour nous, c'est fini. Nous, on a fait notre génération et s'il y a d'autres gens qui reprennent, ce sera d'autres équipes et c'est bien comme ça, parce qu'il faut du renouveau. Voilà, c'est un travail fatigant. Et puis voilà. Puis on a fait le tour aussi. On a fait le tour du programme. On a fait le tour de la génération. Ils partent en études supérieures. Ouais, ils finissent l'année, quoi. Ils finissent l'année et nous avec. Ouais. Alors, Carole de la Vallée, la productrice, leur fait parvenir les sujets. Les personnages, c'est plus vraiment une question parce que c'est des nouveaux personnages, donc ils ont acté le truc qu'ils étaient d'accord pour des nouveaux personnages. Et je crois qu'ils leur donnent. Je crois qu'ils voient le teaser. Je crois qu'ils voient le teaser, je sais plus trop en fait. Je crois qu'ils lisent les arches et ils voient le teaser. Voilà, ils lisent les 5 pages du début et ils voient le teaser après quand c'est tourné. Et puis c'est vraiment un regard qui est plus un regard voilà, lointain, quoi. C'est pas, ils ont plus de mainmise dessus. Quoi. Même en mise en scène, David s'était affranchi des codes du programme norvégien déjà. Je dirais même très tôt, quoi. Mais et encore plus, même en écriture. Mais en écriture, elle écrivait au fur et à mesure, au fur et à mesure de ce que proposaient les internautes, en fait. Enfin, en gros, elle écrivait en fonction de ce qui, pas de ce qu'ils voulaient, mais elle écrivait vraiment en temps réel. Alors que nous, c'est pas du tout le cas pour le coup. On n'a pas c'est produit complètement différemment. Donc même si c'est une adaptation, enfin maintenant en plus, ce sont des formats originaux. Ce qu'est l'adaptation, c'est la diffusion surtout, en fait. La diffusion reste la même, le concept, quoi. Vraiment.